Voilà, le Saint-Esprit a déjà dit beaucoup de choses qu'il m'avait dit, mais c'est pas grave, on a un même esprit, on est différents, mais c'est bien. Ce qui compte, c'est que ça soit le message de Dieu qui soit entendu ce matin par nous, si on est là. Dieu est là aussi. On l'a dit, on l'a senti pour certains, peut-être d'autres l'ont pas senti, mais croyez-le, parce que c'est vrai. Alors, croyez-le par la foi. Et la foi, c'est votre cœur, c'est les yeux. Et quand vous croyez ou vous décidez de croire, c'est un engagement la foi, c'est de décider aussi, il faut le décider. Ça ne va pas vous tomber dessus comme ça. C'est chercher, vous trouverez, je reviens à ce que... J'ai un peu toujours les mêmes versets des fois qui me reviennent, mais c'est tellement... Il y a des versets comme ça, il faut les vivre et ils reviennent en boucle. Mais c'est bon, cherchez, vous trouverez. Demandez, vous recevrez. Cherchez, vous trouverez. Frappez, l'on vous ouvrira. Voilà, donc vous êtes venus ce matin, vous allez recevoir. Amen. Donc le royaume de Dieu est en marche. Alors, mon titre, c'est un grand titre, j'ai dit à Michel pour un petit message. Mais c'est pas parce qu'il va... Bon, alors, je vais laisser le Saint-Esprit prendre son temps avec nous, mais je sais pas combien de temps ça va... Dieu va vous parler au travers de ma bouche. Voilà. Alors, moi, le titre que j'ai reçu, c'est « Pour le temps des nations, le ciel est ouvert ». Voilà. Et donc, nous sommes dans le temps des nations. Alors, c'est rigolo, parce que... Enfin, c'est rigolo, c'est une façon de parler. J'ai pas pris ce passage qui en parle, mais c'est dans les évangiles, ça c'est sûr. C'est quand il y a la prophétesse qui est Simon, je crois qu'il s'appelle Simon aussi, le vieux monsieur là, qui attend... Siméon, pardon, voilà, Siméon, où Dieu lui a dit, tu ne mourras pas tant que tu n'auras pas vu le Sauveur. Ok ? Donc il est dans le temple, à Jérusalem, et un jour il y a Marie et Joseph qui arrivent, je crois que c'est pour circoncire Jésus, ils arrivent, et Siméon, Dieu lui fait cette révélation. Waouh, je sens le Saint-Esprit qui... Et il lui dit, ben voilà, et dans, je ne sais plus exactement, mais si vous allez dans le passage, il est parlé des nations, que Dieu donne les nations à Jésus. Ok ? Donc on voit bien que le salut vient des Juifs, l'olivier franc, et qu'on est l'olivier greffé, parce qu'en Christ aussi, Dieu a réuni toutes les nations aussi. Non seulement le ciel et la terre, mais toutes les nations. Alors, ce matin, ça a été parlé de l'échelle de Jacob. Avant de préparer ce message, j'ai reçu un passage où il était question de l'échelle. Mais moi, c'est dans le Nouveau Testament que je l'ai reçu. C'est l'histoire avec Nathanaël et Jésus. Voilà. Mais avant d'introduire mon message, j'avais envie de commencer par des définitions. Parce que la dernière fois que j'ai prêché, mais après Paul a prêché, Monique ont prêché, donc tout va dans le même sens. Mais j'avais envie qu'on scelle des choses entre nous, qu'on soit bien d'accord de quoi on parle. De quelle foi on parle, parce que des fois on croit qu'on est tous d'accord sur des choses, mais on ne l'est pas. Donc ça va bien sans le dire, mais ça va mieux en le disant. Vous connaissez ce proverbe? Il n'est pas dans la Bible, ne le cherchez pas, mais je trouve qu'il exprime bien les choses. Donc ces définitions, je les vis, je suis d'accord avec ces définitions. Maintenant je les ai trouvées, alors moi j'aurais pu le dire autrement ou à peu près pareil, mais c'est tellement bien dit dans ce bouquin que je me suis permis, je donne ma source. J'ai repris dans le livre qui s'appelle « Quand le ciel envahit la terre » de Bill Johnson, il y a des définitions, mais j'appelle ça des bombes, quoi. C'est vraiment des bombes, donc je vais partager ça avec vous. Et avant tout ça, ouvrez vos cœurs, parce qu'on l'a entendu ce matin, le royaume de Dieu est en marche. Ok ? Alors, la question à vous poser, ouvrez vos cœurs, est-ce que le royaume de Dieu va avancer et marcher avec vous, ou est-ce que le royaume de Dieu va avancer et marcher sans vous? Ça, c'est à vous de voir. Si vous êtes là ce matin, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui a eu suffisamment d'amour un jour pour vivre pour Jésus et vous annoncer la bonne nouvelle. C'est-à-dire quelqu'un qui a marché par la foi, qui a cru à ce qui lui avait été annoncé déjà pour lui, et qui a décidé de l'annoncer à d'autres. Voilà, donc vous êtes là, alors poursuivez, vous n'arrêtez pas à la porte. Continuez à marcher. Parce que Jésus, c'est juste la porte. Donc on verra, j'en parlerai aussi. Paul a déjà dit beaucoup de choses dans la Sainte Seine, mais c'est super, parce que moi je l'ai reçu la même chose, mais autrement. De toute façon, la parole de Dieu,
Elle nous dit toujours la même chose, mais de différentes manières, quasi, hein, parce que on est sur la terre, voilà, et on est toujours avec cette âme et cet esprit, ok, entre le premier Adam et le deuxième Adam, donc voilà, avec ce chien blanc et ce chien noir, hein, comme je vous avais partagé l'autre fois. Voilà, donc les définitions. Alors, j'ai commencé par l'incrédulité. Ce que c'est. L'incrédulité est une ancre dans ce qui est visible ou raisonnable, en dehors de Dieu, bien sûr, puisque Dieu est esprit, donc Dieu est invisible, et pas toujours raisonnable pour nous, puisque la parole de Dieu dit que la sagesse de Dieu est une folie pour ceux qui périssent, donc ça veut dire pour notre intelligence humaine, hein, mais que la sagesse de l'homme, c'est-à-dire la sagesse de l'âme, elle est folie pour Dieu, voilà, donc en dehors de Dieu, on est bien d'accord, hein. Elle honore le domaine du naturel comme étant supérieur à l'invisible. Donc on est tous d'accord que le royaume de Dieu est invisible. L'esprit, ok. L'incrédulité, c'est la foi, donc, dans l'inférieur. Le monde naturel est l'ancre de l'incrédulité. Elle est ancrée dans le visible. Oui, bon, ça je l'ai déjà dit. C'est croire que le monde matériel est supérieur au monde spirituel. Je donne ces définitions, je vais volontairement très lentement, parce que je crois que par moment, on ne se rend même pas compte de ce qu'on est en train de produire, de ce que l'incrédulité, elle engage vis-à-vis du Seigneur. Voilà. La crainte de l'homme est une forme d'incrédulité. Alors pour ça, je voudrais vous emmener dans Jérémie 17, 5, 6, alors soit vous le prenez, je vous laisse un petit peu de temps si vous voulez, parce que moi je suis toujours dans la version Summer, donc si vous avez une autre version, ça peut peut-être vous troubler. Donc Jérémie 17, 5, 6, voici ce que déclare l'Éternel. Maudit soit l'homme qui compte sur des hommes, et qui fait des moyens humains la source de sa force, mais qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un buisson dans le désert, et il ne verra pas arriver le bonheur. Il aura pour demeure un aride désert, une terre salée où n'habite personne. Alors, moi j'ai trouvé le contraire de ce passage. C'est le psaume 68, 6, 7. Donc, psaume 68, 6, 7, où Dieu dit « Il est le père des orphelins ». Ah, donc là on peut déjà penser une famille. « Et le défenseur des veuves ». Oui, tel est Dieu dans sa sainte habitation. Aux isolés, Dieu accorde une famille. C'est lui qui donne aux prisonniers la joie de la liberté. Seuls les rebelles sont confinés dans une région aride. Donc ce passage, c'est vraiment le contraire. Et on voit bien que la région aride, elle a à voir avec le rebelle. Le rebelle, rappelez-vous, l'esprit de rébellion, c'est ce qui est entré, c'est ce qui animait Satan, c'est ce qui a fait chuter Satan. Et c'est ce qui est venu à la chute de l'homme. Dans le jardin d'Éden, c'est l'esprit de rébellion. D'accord ? Voilà. Et cet esprit de rébellion est lié fortement à l'incrédulité, à mettre le visible supérieur à l'invisible. Voilà. Donc je pense que vous avez compris, je ne vais pas m'étendre plus là-dessus. L'incrédulité, alors dernière phrase sur l'incrédulité, après on va passer à la foi. L'incrédulité est en réalité l'incrédulité est en réalité autre chose qu'en Dieu. Oui, c'est pas en Dieu. Sachez que Dieu est jaloux de nos cœurs, parce que nos cœurs ne sont pas attachés à Dieu, puisque là on est attaché au visible. Quand on parle de notre cœur, on parle des yeux de la foi. Notre cœur, c'est les yeux de la foi. Ça veut dire qu'on croit ce que Dieu dit, quoi. Et qu'on a du fait, c'est par la foi. Hein. C'est Dieu qui a choisi. Hein. C'est pas moi, c'est pas vous, c'est Dieu qui a décidé que ça serait comme ça. Et lorsque nous plaçons notre confiance dans d'autres personnes ou d'autres choses, puisqu'on parlait du monde invisible, mais on peut placer aussi sa confiance dans quelqu'un. On parle de la crainte des hommes. Hein. Ça peut être dans son patron, ça peut être dans son pasteur, ça peut être dans son mari pour des femmes, ça peut être le mari dans sa femme, enfin... Dans son père, dans sa mère. Voilà, dans son père, dans sa mère, exactement. Voilà. Et qu'est-ce que Dieu dit ? Qu'il est un Dieu jaloux, qui veut nos cœurs.
et que lorsqu'on place notre confiance dans d'autres personnes ou dans d'autres choses, ça peut être dans notre salaire, notre emploi, notre CDI, enfin voilà, cela attriste le Saint-Esprit. Ok. La foi maintenant. La foi se développe plus librement lorsque nous sommes convaincus de la bonté de Dieu. Alors, moi, ce qui m'a vraiment, je crois vraiment sauvé, je ne dis pas que ça a été toujours facile, je ne dis pas que j'ai pas lutté avec, enfin lutté, que le Saint-Esprit n'est pas venu me libérer d'incrédulité et tout, que j'ai pas cheminé dans la foi. Si, mais ce qui m'a aidé, c'est que j'ai toujours été convaincu que Dieu est bon. Et que quand ça se passait pas comme la parole de Dieu le disait, que c'était pas, je doutais pas de ce que Dieu disait, mais je doutais de moi. Voilà, et je me disais, il y a un problème, il y a quelque chose entre toi et le Seigneur, mais je ne remettais pas en question Dieu et sa parole. Voilà. Et ça, si je peux me permettre, si vous n'êtes pas convaincu que Dieu est bon, que la parole de Dieu, c'est la vérité, qu'il n'y a rien à enlever, rien à rajouter de ce livre, que malgré les différentes traductions, est-ce que vous croyez que le Dieu tout-puissant, celui qui a créé tout l'univers, il ne peut pas veiller sur sa parole? Il veille. Voilà. Donc si vous n'êtes pas convaincu de ça, vous êtes mal barré, pardonnez-moi l'expression, quoi. Hein. Vous êtes mal barré dans la foi, quoi. Mais on est d'accord, ça c'est indiscutable, c'est une conviction et on ne revient pas là-dessus, quoi. Et même quand on est convaincu de ça, il y a encore du boulot derrière, quoi, hein, de la part du Saint-Esprit pour nous conduire dans toute la connaissance de la vérité, parce que il y en a des barrières là-dedans, hein, des fois. Hein. Ok. Donc, la foi, donc, je vais vous donner un exemple par rapport à ce que je dis quand je parle de ça. La foi se développe plus librement lorsque nous sommes convaincus de la bonté de Dieu. On parlait quand Jésus-Christ, donc pendant la Sainte Seine, Paul nous disait que Jésus avait un corps en bonne santé. Qu'en Christ, nous avons tout. Tout a été pourvu, la santé, la prospérité dans tous les domaines, voilà, ça nous appartient. C'est notre héritage de fils. Voilà, ok. Si vous ne croyez pas en la bonté de Dieu, ça veut dire que vous allez penser, et malheureusement il y a des chrétiens qui pensent ça, que Dieu est capable de leur donner des maladies pour les rendre meilleurs. Et comment vous allez prier pour les malades si vous pensez que Dieu est capable de donner des maladies pour vous rendre meilleurs? Expliquez-moi. Je sais, alors je ne vais pas me faire des amis en disant ça, mais c'est pas, moi je ne cherche pas à me faire, enfin, je vous aime. Donc de l'amour de Jésus, parce que l'amour est une personne. Donc je vous le dis, je vous aime. Mais si vous avez décidé de ne pas m'aimer, ou de ce que je vous dis, ça fait un barrage entre vous et moi, que Dieu vous parle. Mais j'ai déjà discuté avec des personnes, parce que ça c'est des choses que j'ai déjà rencontrées chez des frères et des sœurs qui sont malades. J'en connais beaucoup qui sont malades d'ailleurs. Pas ici, hein, je ne parle pas de l'église là, mais dans mon entourage, dans mon environnement. Et quand je leur dis, mais t'as demandé au Seigneur, qu'est-ce que tu combats dans la foi, tu pries pour être guéri, t'as demandé l'imposition des mains, l'onction d'huile dans ton assemblée, aux anciens, tout ça. Oui, mais moi, de toute façon, cette maladie, elle est là pour me rendre humble. Je l'ai entendu, c'est pas des racontards ce que je vous dis. Et quand j'ai dit à cette personne, en l'occurrence, il y a quelques années maintenant, mais on n'a pas le même Dieu, toi et moi. Je vous assure qu'elle a failli tomber par terre. Comment ça, on n'a pas le même Dieu? Ben, j'ai dit non, toi, tu as un Dieu qui donne des maladies. Moi, mon Dieu, il ne les donne pas. Il est venu mourir à la croix pour que j'ai plus de maladies. Alors, je ne dis pas que je suis jamais malade, mais en tout cas, je combats contre la maladie avec les armes que Dieu m'a données, et je dis, j'ai la santé de Jésus, et j'ai plus à accepter les maladies. Voilà. Ok? Donc, si on n'est pas convaincu de la bonté de Dieu, rien que par rapport à la maladie, on ne pourra pas avoir cette foi qui sauve le malade. C'est ce que la parole de Dieu, elle dit. La foi qui sauve le malade. Voilà. Alors, si on a la foi, on s'appuie sur quoi? On s'appuie sur une réalité supérieure. Ben oui, le ciel, il est au-dessus de la terre. Même si on ne veut pas croire que ce qui est spirituel est supérieur au naturel, rien qu'au niveau géographique, on peut se dire que le ciel, il est supérieur. Ok? La foi naît de l'esprit dans le cœur des hommes. La foi n'est jamais intellectuelle. Ah, ni anti-intellectuelle. Ah oui. Donc si on n'est pas dans l'intellectuel, on n'est pas dans l'anti-intellectuel. On n'est pas des bébêtes hein, quand on est dans la foi. Hein. Comme certains, alors ça c'est des philosophes hein, humains, ça c'est, comment dire,
c'est les doctrines communisme, des athéismes qui sont basées sur des philosophes, voilà, comme c'est Jung, hein, je crois qu'a dit un philosophe allemand. D'ailleurs, Hitler s'est inspiré de Jung aussi pour écrire Mein Kampf. Je vous donne un petit peu ce que ça produit, de dire que la foi c'est la béquille des pauvres, je crois, mais des pauvres en esprit, des simples intellectuellement. C'était ça l'idée, quoi. Hein, voilà. Ouais, voilà. Il y a des cultivés parmi nous. Ok, donc la foi, c'est pas de l'intellectuel, c'est pas de l'intellectualisme, ni de l'anti-intellectualisme. Elle est supérieure à l'intellect. Ah, l'esprit est supérieur à l'âme. C'est ça que ça veut dire. La Bible ne dit pas que c'est par l'intelligence que l'homme croit, mais c'est par la foi qu'il est rendu capable d'entrer en accord avec la pensée de Dieu. Et c'est le Saint-Esprit qui produit la foi aussi. C'est lui, c'est la présence de Jésus. Hein. Quand il y a Jésus qui est là, comme ce matin, il se passe des choses. Voilà, et il s'en est passé quand Jésus était sur la terre, et il s'en passe encore aujourd'hui parce qu'il est présent en nous par le Saint-Esprit. Et quand on laisse Jésus s'exprimer, vivre en nous, et ben, il se passe des choses. Donc c'est bien par le Saint-Esprit, c'est par la foi, voilà, et pas par notre cerveau ou notre intelligence. Par contre, on peut empêcher la foi par l'intellect, c'est-à-dire quand on le met au mauvais endroit. C'est un peu comme l'incrédulité. L'incrédulité place le monde d'en bas au-dessus du monde d'en haut. Hein. Volontairement, je prends ces images-là. Et ben, l'intellectualisme, c'est pareil, il se place au-dessus de la foi, au-dessus du monde invisible. Voilà. La Bible ne dit pas que c'est par l'intelligence que l'homme croit, mais c'est par la foi qu'il est rendu capable d'entrer en accord avec la pensée de Dieu. En accord avec la pensée de Dieu, voilà. Si nous soumettons les choses de Dieu à l'intelligence de l'homme, eh ben, qu'est-ce qui se passe? Il va se passer quelque chose. On va découvrir de l'incrédulité et de la religion. Alors, on soumet les choses de Dieu à l'intelligence de l'homme. Nous, ce qu'on veut savoir, c'est comment Dieu va faire. Je ne sais pas si vous avez compris comment il a fait pour créer le monde. Hein. Moi, je ne sais pas. Hein. Mais je pense qu'un jour, on saura. Parce qu'en tout cas, c'est une promesse. On connaîtra comme on a été connu. Comme a dit Paul, on a toute l'éternité pour faire connaissance avec tous les frères et sœurs. Et moi, je crois que dans l'éternité, on ne va pas s'ennuyer. Parce qu'on va aller de connaissance en connaissance. Parce que, en tout cas, voilà, ça c'est merveilleux. Donc, on ne peut pas, avec son intelligence, appréhender Dieu. On ne peut recevoir que ce que Dieu veut bien nous délivrer aujourd'hui, ici-bas. Donc ça ne passe pas par notre intelligence. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais moi je l'ai entendu, et du coup je peux le dire. Je sais que je sais que je sais. J'ai pas de chemin intellectuel pour dire comment ça m'est arrivé, cette connaissance, parce que là je parle de connaissance. Je sais que ça c'est vrai. Mais je ne sais pas l'expliquer, je ne sais pas le démontrer intellectuellement, hein, comme on parle de démonstration en mathématiques par exemple, hein, quand on prend une formule qu'on l'applique, il y a des niveaux, alors au départ on l'applique bêtement, puis il y a des niveaux scolaires où on va être capable de démontrer. Dans la parole de Dieu, il faut passer par la foi. Dieu le dit, donc c'est vrai, l'esprit de révélation aussi. Hein? Donc c'est le Saint-Esprit qui me conduit dans toute la connaissance de la vérité. Tout ça c'est marqué dans la Bible, dans l'évangile de Jean. Voilà. Ok, la religion c'est quoi? Moi j'ai une définition. Alors ça c'est la mienne que je vous donne. Pour moi la religion c'est croire en Dieu à ma sauce à moi. C'est-à-dire je dis que Dieu aime ça. Je dis que Dieu veut ça. Mais c'est moi qui dis ça, parce que ça, voilà, ça fait partie de ma façon de penser, ça ne me heurte pas. Voilà, c'est ma définition à moi de la religion. Je pense qu'il y en a, elle est peut-être pas complète, hein, il y a peut-être encore d'autres façons. Mais du coup, c'est vraiment aussi toujours avec mon âme que je vais essayer de rentrer dans le royaume de Dieu, quoi. Hein. Donc voilà. Alors que, bon, je vais m'arrêter là. Donc, il y a un chemin quand même dans cette foi, et Dieu n'a pas jeté notre âme, parce que notre âme, elle va servir.
même si c'est pas avec notre âme qu'on appréhende les choses de Dieu et qu'on rentre dans le royaume, notre âme, elle va nous servir après coup. Donc, on est rendu capable par la foi d'être en accord avec la pensée de Dieu. Si nous soumettons les choses à Dieu, voilà, donc on vient de le lire. Quand nous soumettons l'intelligence de l'homme aux choses de Dieu, nous découvrons la foi. Donc on soumet, vous avez bien entendu, hein, on soumet l'intelligence aux choses de Dieu. Ça veut dire que c'est notre esprit. Le Saint-Esprit est dans notre esprit est soumis au Saint-Esprit qui lui nous conduit dans toute la vérité, et on soumet notre intelligence à tout ça, et du coup nous découvrons la foi et le renouvellement de l'intelligence. Ok ? Et ça c'est dans Romains 8, hein, soyez renouvelés dans votre intelligence. L'intelligence est un merveilleux serviteur, mais un terrible maître. Voilà. La foi vient de ce qu'on entend et pas de ce qu'on a entendu. C'est toujours présent, la foi. Donc ce matin, la foi, elle est active, elle est vivante, elle est présente. Hein. C'est aussi l'histoire de la... Enfin, dans l'Ancien Testament, on a la manne, hein, où ils ramassaient la manne pour le jour. Et la manne du jour d'avant, ils ont essayé d'ailleurs. Hein. Ils ont essayé d'en ramasser. Alors il y avait juste un jour, c'est le samedi, le jour du Shabbat, du sabbat, qu'ils avaient le droit d'en ramasser le vendredi, pour le samedi, mais c'était tout, quoi. Après, il y en a qui ont essayé, des petits malins, et il y a eu des vers, enfin la nourriture, elle n'était pas bonne, quoi. Donc la foi, c'est pareil, la foi, c'est la foi d'aujourd'hui. Hein. La parole de Dieu vient de ce qu'on entend. La foi, vient de ce qu'on entend. Hein. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, mais pas de ce qu'on a entendu. C'est le cœur qui écoute au présent. Quand on parle d'éternité, l'éternité, c'est maintenant. On est dans l'éternité, donc on est bien toujours dans ce présent qui n'a pas de fin. Voilà. Et la foi vient de ce qu'on entend. Voilà. C'est le cœur qui écoute au présent. Il est prêt à recevoir le dépôt de la foi. C'est l'écoute d'aujourd'hui qui est le dépôt de la foi. Voilà. Et c'est, bon, je vous renvoie, mais ne le cherchez pas, mais c'est toujours mon fameux Matthieu 4,4. Hein. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voilà. C'est ce qu'on appelle la parole Rhéma, Logos, et cette parole, elle produit. Tout à l'heure, enfin, dans la louange, il y a Brunette qui nous partageait ce verset, c'est Ésaïe, je crois, que la parole de Dieu ne tombe pas par terre, et qu'elle ne retourne pas à Dieu sans avoir produit son effet. Okay ? Mais c'est la parole par l'esprit, parce que dans le Nouveau Testament, il est dit que la lettre elle tue, mais l'esprit donne la vie, il vivifie. Hein ? Voilà. On est toujours dans la foi, on est toujours dans l'esprit. Le royaume de Dieu, c'est dans l'esprit que ça se vit. Et il est parmi nous, il est en nous. Il est caché en nous. Et quand on est réunis tous ensemble, ou quand on va faire la fête de l'évangile au mois de septembre, il va être moins caché, le royaume. Et c'est ça qu'on veut aussi. Hein, c'est la portée, ce royaume, c'est qu'il soit visible, c'est que le monde invisible devienne visible. Et comment ? Alors, il y a beaucoup de choses qui ont été partagées. C'est au travers, je sais que la semaine dernière, Monique a prêché, je n'étais pas là, mais j'ai écouté ce qu'elle a prêché parce que ça m'intéresse. Et je sais qu'elle vous a parlé du caractère de Christ. Voilà, hein. Et le royaume de Dieu peut être visible en nous par le caractère de Christ. Alors j'ai bien aimé ce que Paul a dit pendant la Sainte Seine, mais j'ai bien aimé ce que le Seigneur a dit au travers de Paul, c'est que aussi le corps de Christ, c'est la santé, c'est tout ça, c'est la force, c'est la puissance. Ça fait partie aussi du caractère de Christ en nous, d'accord ? C'est pas que améliorer, j'ai envie de dire, oui, bien sûr, attention à être plus patient, je crois que c'est dans la Bible, tourner sa langue 7 fois dans sa bouche avant de parler, hein, ça permet des fois, quand on est un peu fatigué ou on n'est pas patient, ça permet d'éviter voilà, ou d'avoir une parole, hein, qui va blesser, ou qui, voilà. Ok. Alors, la foi est la clé qui permet de découvrir la nature supérieure de la réalité invisible.
La foi, c'est le don de Dieu intérieur que nous sommes appelés à découvrir. Donc c'est un don à l'intérieur de nous et on a une action, c'est de découvrir ce don que Dieu a placé en nous, c'est de découvrir ce Saint-Esprit qui est en nous. La foi naît d'une relation avec le Père, avec le Fils et avec le Saint-Esprit. Voilà, Dieu est trois, c'est vrai, il est pluriel, il est une trinité, mais on peut avoir une relation avec chacun. Alors, essayez pas de comprendre avec votre cerveau, vous n'allez pas y arriver. Hein? C'est pareil, bon, pour donner un petit exemple, moi je prends l'exemple du shampoing. Il y a 3 en 1 dans le shampoing. Quand vous utilisez le shampoing, est-ce que vous êtes capable de dire où est l'adoucissant le shampoing, voilà, et ben quelque part, avec le Seigneur, enfin, c'est une image, quoi, voilà. C'est un peu ça. Mais par contre, on sait quand on a besoin d'être en relation avec le Père, on sait aussi quand on a besoin d'être en relation avec le Fils et quand on a besoin d'être en relation avec le Saint-Esprit. Voilà. Donc, la foi naît d'une relation, le Saint-Esprit vit dans mon esprit, c'est là que je suis en relation avec lui, en communion. Quand nous apprenons à recevoir de notre esprit, c'est là que nous sommes conduits par le Saint-Esprit, c'est par la foi que nous comprenons la foi est le vrai fondement de tout un intellectualisme. Alors on y vient à l'âme là, et à l'intellectualisme. Quand nous apprenons de cette manière, donc on apprend, et notre cerveau nous sert, et ce qu'on sait faire, ce qu'on a appris à l'école ou dans la vie, ça nous sert. Mais c'est toujours soumis, c'est toujours au service de notre esprit et de notre foi. Alors, quand la foi est le vrai fondement de tout intellectualisme, quand nous apprenons de cette manière, nous nous ouvrons à une croissance dans la vraie foi, car la foi n'exige pas la compréhension pour fonctionner. Ah ouais. Pas besoin de comprendre hein, pour fonctionner dans la foi. Tu reçois, tu obéis. Oh là là, on n'aime pas entendre ça, hein, notre chair, elle n'aime pas ça. Hein. Alors, on s'habitue. Et après, notre chair, elle se tait. Hein. Tu reçois, tu obéis. Tu ne discutes pas. Moi, j'ai appris à plus discuter avec le Seigneur. Et je ne suis pas fière de ce que je vous dis, mais pour qui je me suis prise hein, pendant des années. Hein. Ah, mais Seigneur, non, mais tu comprends, là, non. Voilà. Tu reçois, tu ne discutes pas, tu obéis. Amen. Et en obéissant, nous apprenons à recevoir de notre propre esprit, c'est notre intelligence qui devient l'étudiant et qui par conséquent se soumet au Saint-Esprit. Et par le processus de la révélation et de l'expérience, notre intelligence reçoit finalement la compréhension. Et amen. C'est l'apprentissage biblique, l'esprit qui exerce son influence sur l'intelligence. Voilà. C'est sûr, on change de monde. Hein. Quand on se convertit, notre monde réel dans lequel on vit, alors pour certains c'est quelques années, pour d'autres il y a des gens qui se convertissent à 60, 70 ans, et puis qui vont encore vivre de longues années, hein, on peut comprendre qu'il faut réapprendre en fait, on inverse, hein, les mondes quoi. Nos mondes ils sont inversés, c'est ça, on ne peut pas le dire autrement, puisqu'on appartient à deux mondes. Quand Paul parlait que l'Église qu'il y a sur la terre, il faut reconnaître ses frères et sœurs. Parce que nous, comme dit l'apôtre Paul, on est citoyens célestes. Hein. Et pourtant, on est dans le temps des nations. Ah, oui, parce que Dieu aime toutes les nations, parce que Dieu a un peuple nombreux dans chacune des nations. Mais nous, on est la famille de Dieu. Okay, on n'est pas des patriotes. Moi, j'aime la France, hein, mais je ne suis pas patriote, c'est-à-dire je n'ai pas mon identité dans la nationalité française, quoi. Même si j'ai une culture française que j'aime, hein, que j'apprécie, voilà, mais vous comprenez bien la différence, quoi. Et quand on est positionné à cet endroit-là aussi, on ne peut pas être raciste, hein. D'accord ? Parce qu'on a compris que peu importe de quelle culture, de quelle couleur, ce que vous voulez, mais on est tous des enfants du Seigneur, on est des frères et des sœurs, quoi. Mais en tout cas, si on est positionné ailleurs, on est en risque de développer des peurs, hein, c'est aussi la peur, hein, le racisme c'est la peur de l'inconnu, la peur de celui qui est différent. Bon après, je ne vais pas rentrer là-dedans, mais ok.
Allez, on va... Donc, après l'incrédulité, après la foi, ok, la repentance. On parle de la repentance. Se repentir, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie changer sa manière de penser. Ah, on revient à Romains 8, le renouvellement de l'intelligence. Oui, quand on se convertit, on se repent. Ok, c'est vrai. On se repent aussi parce qu'on a la lumière qui s'allume. On passe des ténèbres à la lumière. Donc d'un coup, on prend conscience du péché. Ah, c'est quoi le péché? Ben oui, le péché, on peut dire mentir, oui, voler, on sait que ça, c'est des gros péchés, ok? Mais le péché, c'est pas que ça. Le péché, c'est chaque fois que j'obéis pas à Dieu, je pêche. Donc j'aurais rien fait. Mais le péché, c'est aussi l'inactivité. C'est la désobéissance par je dis rien, je fais rien. Chaque fois que je me tais, que j'annonce pas l'évangile à quelqu'un qui est devant moi, que Dieu a placé devant moi, je pêche. Alors pourquoi? Ça veut dire quoi cette affaire, le péché? La définition du mot péché, c'est être à la limite ou manquer le but, la cible. Ok? En fait, c'est quoi? C'est le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, il est en marche, il avance, il est à l'intérieur de moi. C'est pour ça que je suis sur la terre. Eh bien, je choisis ou de participer à l'avancement du royaume, c'est la mission que m'a confiée Jésus, ou je décide de ne pas y participer. Voilà. Et quand je décide de ne pas y participer, je m'excuse, mais on va sortir un peu des gros péchés ou des péchés... t'as mangé de bonbons, hein, on va passer à un autre niveau. Bah oui, tu fais pas ce que le Seigneur t'obéit pas, tu marches pas dans la foi, tu marches pour ta propre... tu roules pour toi, hein, tu marches avec tes pensées et ta façon de voir les choses, et tu veux pas céder, et ben tu pêches. Oui, tu pêches. Alors, si Dieu te parle ce matin, si Dieu t'a déjà parlé, repens-toi et marche dans la foi. Et ce que tu vas recevoir par le Saint-Esprit, alors, ça permet de la lire. Hein. Je ne vais pas vous mettre sous la loi, mais de la lire, ça permet de savoir plus clairement. Parce que c'est vrai que la parole de Dieu, elle habite en nous, elle est gravée, elle n'est pas loin de notre bouche, c'est ce que la Bible dit, elle est gravée dans nos cœurs. Ok? Mais souvent, on n'est pas connecté. Donc ça permet de se connecter avec le Saint-Esprit. Parce que la parole de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Hein. C'est Jésus. Voilà. Et donc, d'ailleurs, Dieu parle souvent quand on lit la Bible. Quand vous avez reçu une pensée de Dieu, mettez-la en pratique. Obéissez. Voilà. Alors, se repentir signifie changer sa manière de penser en renonçant aux œuvres mortes et en ayant foi en Dieu. Donc les œuvres mortes, c'est ma petite vie à moi, avec mes petites pensées, mes petits projets, enfin voilà, hein, c'est la terre, quoi, hein, tout ce qui est... C'est le fruit de l'obéissance à l'abandon du cœur. Donc en fait, c'est ça. Le fruit de l'obéissance, c'est abandonner vos cœurs, c'est abandonner vos vies. Jésus, il a donné sa vie pour nous, et nous, on garde la nôtre pour nous-mêmes. On veut Jésus, et on veut garder notre vie. Ben non, ça ne marche pas, cette affaire-là. Et voilà. Et Jésus, il l'a dit, ça. Hein. Pour ceux qui ont déjà lu la Bible, il l'a dit. Hein. Celui qui veut garder sa vie pour lui, la perdra. Mais celui qui accepte de la perdre pour moi, il gagnera quoi? Des familles, des maisons, des familles. Hein. On est riche, hein? Ok. Donc là, quand on parle du fruit, c'est l'abandon du cœur aussi. On retrouve aussi, par rapport à l'intelligence renouvelée, on retrouve aussi tout ce qui parle de l'esprit d'orphelin, de l'esprit d'adoption. Je ne vais pas revenir là-dessus parce que Paul, il en a parlé là pendant la Sainte Seine. Là, il a expliqué la difficulté à pardonner, l'amertume, tout ça. Ça, c'est lié à quand on laisse l'esprit d'orphelin en nous. Ok ? Hein, et du coup, on voit bien que tout ça, c'est pas des concepts très compliqués. Hein, je veux dire, c'est juste des noms qu'on a mis sur des choses qui sont parlées dans la Bible. Dieu est Père, Jésus est l'image du Père, il est venu nous révéler le Père. Donc si on a un Père et que Dieu est notre Père, on est dans cet esprit d'adoption. C'est Jésus qui est venu nous donner cet esprit d'adoption. Donc il faut le vivre, ça. Et cet esprit d'adoption, c'est quoi? C'est qu'on fait partie de la famille de Dieu, ça veut dire qu'on discerne le corps. Et Jésus, c'est l'amour, il est amour, l'amour est une personne, le Père est amour. Donc si on fait partie de la famille de l'amour,
et qu'on n'a pas l'amour, on a un problème quand même, non? Voilà. Vous voyez, c'est pas compliqué en fait la Bible. Hein. C'est nous, c'est le diable souvent qui nous complique les choses par de la théologie. Alors, nous, enfin, je critique pas la théologie, c'est pas mon propos, mais je veux dire, ce qui compte, c'est de vivre la Bible. Il vaut mieux connaître 3 versets, mais les vivre pleinement, que connaître toute la Bible. Il y en a qui connaissent la Bible, ils l'étudient à l'université, hein. Mais ils n'ont jamais rencontré Jésus et ils ne sont pas du royaume. Donc, moi, c'est ma phrase, dire, vaut mieux aller au ciel en connaissant qu'un verset qu'aller en enfer en connaissant toute la Bible par cœur. Hein. Bon, j'exagère volontairement, mais comme ça parle clairement. Voilà. Donc, on va... Je vais encore 2 minutes, puis je vais essayer de terminer là. Donc... Ouais, non, il faut quand même que je vais aller plus vite là. Quand nous apprenons à recevoir... Alors, où j'en suis? Voilà, c'est ça. Donc, la repentance, c'est seulement... Voilà. Alors, c'est seulement en changeant notre manière de penser, donc avoir le renouvellement de l'intelligence, que nous allons découvrir ce qui est au cœur du ministère de Jésus. Ah, c'est quoi? Le royaume de Dieu. Et ça a été dit plein de fois ce matin. Et c'est pas tous les cultes qu'on parle comme ça ouvertement. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas là, hein, mais ce matin ça a été dit, le royaume de Dieu. La repentance n'est complète que si elle a la vision du royaume. C'est normal de ne pas l'avoir au départ, parce qu'au départ on est un bébé. Au départ on a la révélation du salut pour nous. Ouf, on échappe à l'enfer. Oui, alléluia, gloire à Dieu. Mais après, il faut que cette vision, elle s'élargisse. Hein. Et c'est par la foi que Dieu ne nous demande pas de faire du chiffre, ok? Je fais exprès là, parce que justement, nous, on a cette façon de penser, faut qu'on... Oui, bien sûr, la moisson, elle est grande, il y a peu d'ouvriers, elle est blanche, je suis d'accord avec vous, hein, ok? Mais on ne doit pas regarder avec cette mentalité humaine d'entreprise, hein. Il faut qu'on engrange des âmes, là, il faut faire du chiffre, ok? Je ne dis pas que c'est pas un signe quand même, mais c'est pas ça la mentalité du royaume, c'est pas ça, il faut qu'on épouse la vision de Dieu. Voilà, et qu'on se laisse renouveler dans notre intelligence. Donc la repentance n'est complète que si elle a la vision du royaume. Le cœur même de la repentance, c'est de changer notre manière de penser jusqu'à ce que la présence de son royaume remplisse notre être conscient. Oui, à force de vivre par la foi, de vivre dans la foi, d'avoir les yeux spirituels ouverts, on a cette conscience de l'invisible. On vit dans l'invisible, on le vit, c'est aussi présent que le réel. Ok ? Cette prise de conscience nous aidera à être co-ouvriers avec Christ et à détruire les œuvres du diable avec lui. Amen. Voilà. Je crois que je vais m'arrêter là. Mais je voulais quand même juste, puisque j'avais reçu, je pense que je vais quand même donner 1 Jean 43, 51. Donc l'histoire du figuier, de Nathanaël, parce que ça c'est quand même ce message que j'avais reçu. 1 Jean, donc c'est Jean 1, 43, 51. Le lendemain, Jésus voulut se rendre en Galilée et il rencontra Philippe. Il lui dit, suis-moi. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Nathanaël lui dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Ah, ça, on voit bien que ce n'est pas les yeux de la foi là. Philippe lui répondit, viens et vois. Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui, voici vraiment un Israélite, dans lequel il n'y a point de fraude. Ouah, ça commence bien. Moi, j'aurais bien voulu que Jésus me dise ça. D'où me connais-tu? Lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit, avant que Philippe t'appelât, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Nathanaël répondit, et lui dit, Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Jésus lui répondit, parce que je t'ai dit ce que j'ai vu sous le figuier, tu crois. Tu verras de plus grandes choses que celles-ci. Et il lui dit, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Donc on voit bien que Jésus,
c'est la porte ouverte. C'est plus qu'une porte, c'est un escalier, c'est l'échelle. Hein, c'est l'échelle. Et alors pourquoi, moi je me suis posé la question, alors j'ai trouvé pourquoi Jésus il dit à Nathanaël que voilà un vrai Israélite, un homme droit et tout. Alors je me disais d'où j'ai... Bon alors c'est vrai que Jésus il sait tout, il connaît tout, mais pourquoi dans ce texte et voilà. Et en fait c'est le figuier. Le figuier est le symbole pour les Israélites de la Torah. Et en fait ce que ça veut dire dans ce texte, c'est que Jésus a vu Nathanaël. C'est pour ça que Nathanaël ne conteste pas. Quand Jésus lui dit, t'es un homme droit, voilà, un vrai Israélite, un homme droit, parce qu'en fait, Nathanaël était en train de lire la Torah, la loi, voilà. C'était juste pour vous dire ça. Donc, du coup, il était, je vous parlais de la parole tout à l'heure, Nathanaël, il était dans la parole de Dieu. Mais il n'avait pas l'esprit. Et quand Jésus l'interpelle, eh ben, il a cru, forcément. Il y avait l'esprit qui était là. Ok ? Voilà. Donc... Jésus a tout réconcilié, Dieu le Père a tout réconcilié dans le Fils. Voilà. Et on va s'arrêter là. J'aurai encore beaucoup de choses à vous dire sur Jésus, mais on aura toute l'éternité pour continuer. On va se revoir avant. Amen. Soyez bénis.